Entre les coups d'éclat, les attaques et les discours empreints de partisanerie et de tension, le chef du Bloc québécois a tenté de conserver un ton calme et posé, de rester au-dessus de la mêlée, ce qui lui a souvent valu d'être qualifié de l'adulte dans la pièce. Retour sur les derniers mois de travaux parlementaires à Ottawa qui n'ont pas été de tout repos. Ma conversation avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Yves-François Blanchette, bonjour. Bien le bonjour. Merci d'être avec nous. On a parlé beaucoup de champs de compétences la semaine dernière grâce à votre journée d'opposition. Pourquoi c'est important, les champs de compétences, pour les gens à la maison? Parce que la volonté du gouvernement fédéral semble être d'utiliser ce bon vieux déséquilibre fiscal. Ottawa qui a plus de revenus fiscaux que ce que sont ses besoins ou ce que commandent ses missions. Le Québec et les provinces qui ont moins de revenus que ce que commandent leurs missions. Le gouvernement fédéral arrive avec ses gros sabots, il dit « Moi, j'ai de l'argent, toi, t'en as pas. Je vais t'imposer des conditions où je vais littéralement faire intrusion dans tes champs de compétences. » Et il refuse de renoncer à ces conditions, pas dans tous les cas, mais dans la plupart, la grande majorité des cas. Mais là-dedans, il y a aussi beaucoup de réponses immédiates à des besoins criants, comme le logement, par exemple. Pourquoi est-ce que d'investir dans ces besoins particuliers-là, alors que les provinces n'ont pas tout fait le travail, en tout cas, clairement, il reste encore du travail à faire. Pourquoi c'est pas une bonne raison? Mais qui est Ottawa pour dire que le Québec ou les provinces n'ont pas fait le travail? Non, j'ai pas dit que... Ils n'ont pas la compétence. Ben oui, mais s'il y a un besoin, tu veux que ce soit rapide, transfère l'argent. Tu veux que ce soit fait par les gens qui connaissent ça, transfère l'argent. Mais si tu veux t'arroger des pouvoirs qui sont ceux du Québec et des provinces, tu dis « Ah, moi, je mets des conditions. » Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est plus long, ça fait que c'est plus cher, ça fait que c'est moins efficace. Pourquoi est-ce que c'est un gage de rapidité? Pourquoi? Et quand on parle aux gens à la maison, pas clair qu'ils sont vraiment si perturbés que ça par le fait que c'est fédéral ou provincial. Tu ne peux pas réparer ton char par ton dentiste, là. Le Québec a déjà la gestion d'un système de santé. Il n'y a pas de système de santé fédéral, sauf un petit peu dans l'armée. Il n'y a pas de médecins fédéraux, il n'y a pas d'infirmières fédéraux. Le Québec a déjà ça, mais c'est un système qui est exsangue parce qu'il n'y a pas l'argent requis, qu'on ne respecte pas les ententes historiques d'Ottawa envers les provinces. Donc, Ottawa crée littéralement une crise avant de la reprocher au Québec et aux provinces. La session tire à sa fin. On a quand même traversé quelques mois, pas toujours simple au niveau des débats. Commençons par le bilan que vous tirez de ces sessions-là. On n'a pas terminé encore, là, mais bon, on a fait un bon bout quand même. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que le Bloc québécois retient de la dernière session à Ottawa? La déliquescence des institutions, le manque de respect pour les institutions. On est dans un Parlement où dans un milieu où il y a beaucoup de provocations, il faut se retenir pour ne pas embarquer dans le jeu de la provocation. Mais le niveau de langage et d'affrontement entre les conservateurs et les libéraux, c'est des centaines de personnes qui s'invectivent, qui n'ont pas de véritable discussion, qui ne font pas de véritable proposition, qui ne mettent pas d'avant de programme, mais qui ne font que d'essayer de faire mal paraître l'autre dans une perspective strictement électoraliste. C'est rendu ça, le Parlement. C'est assez déplorable. Mais c'est pas la première fois que le ton au Parlement, on a l'impression que le ton dérape ou que le ton monte ou que le langage atteint des niveaux peut-être beaucoup moins parlementaires. Est-ce que c'est pire que ça l'a été avant? En fait, c'est que c'est pas un dérapage d'une fois, c'est que c'est rendu toujours comme ça. Je suis obligé de le dire, dans ce cas-ci, c'est la culture conservatrice, la culture du Parti conservateur de Pierre Poilievre. Ils ont institutionnalisé une attitude en chambre qui est très destructrice des institutions, qui fait décrocher les gens, qui ne fait pas de propositions, qui ne fait que dénoncer à coups de slogans, qu'on a maintenant entendu tellement de centaines de fois la même affaire, qui ne sont pas très respectueux de la vérité. Il y a quelque chose de désolant de voir la déchéance du gouvernement libéral après 9 ans, pas si surprenant que ça, mais l'attitude de ceux qui se veulent l'alternative est pas moins décourageante. Puis nous, on essaie à travers ça de rester l'équipe la plus raisonnable, la plus adulte, qui va continuer à faire des propositions, qui va continuer à essayer d'utiliser les outils d'un Parlement pour offrir quelque chose qui a de l'allure à la population. Vous êtes écorché par ce discours-là aussi, vous, personnellement, mais votre parti, M. Poilievre, il attaque le NPD quand il parle en anglais, il attaque le Bloc quand il parle en français, souvent. Comment vous l'abordez, ça? Comment on est quand on est là? Le côté personnel de l'écorchage, si je peux appeler ça comme ça, au début, ça m'a choqué. Puis après ça, j'ai vu que ça ne marchait pas. Mais pour nous, comme parti politique,
Ça fait 1 an qu'il est là-dedans massivement. Bien, il a fait une petite remontée, il est redescendu, puis le Bloc monte doucement, de façon stable. Le Bloc a ses meilleurs chiffres depuis 2011. Donc, la stratégie des conservateurs ne nous écorche pas, en ceci qu'elle ne fonctionne pas. Quand est-ce qu'on part en élection, d'après vous? Si le NPD réalise qu'ils sont en grave danger de s'effacer, de devenir transparent dans la politique canadienne, ça se pourrait que ça arrive assez vite qu'ils arrêtent de soutenir le gouvernement, parce que je pense que c'est un marché de dupes. De notre côté, c'est toujours pareil. Si c'est bon pour le Québec, on va être pour. Si c'est mauvais, on va être contre. Si on peut l'améliorer, on va essayer de l'améliorer. Le maintien ou pas du gouvernement n'est pas un enjeu pour le Bloc. On pourrait avoir un avantage à court terme à y aller, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, mais je me refuse à appliquer cette logique-là. Donc, ça dépend bien plus du NPD que de qui que ce soit d'autre. Je serais surpris stratégiquement que le gouvernement se rende à l'automne 2025, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à y aller cet automne non plus. Donc, Qui des conservateurs ou des libéraux est le mieux pour le Québec? moi, je pense que ce sont deux partis canadiens qui, à bien des égards, se ressemblent terriblement. Non, mais vous avez dit vous-même plutôt que vous alliez pas former le gouvernement au Non, fédéral, ça va clairement. nous. Alors, vous allez devoir jouer avec un des deux joueurs. Oui, mais on est le contrepoids de n'importe quel des deux. On sait qu'on va davantage se préparer à un gouvernement conservateur majoritaire parce que c'est ce que tous les chiffres suggèrent. Et il faudra qu'il y ait une opposition d'autant plus forte qu'on peut légitimement se demander ce qui va arriver du chef libéral après une élection qu'il perdrait dramatiquement, puis ce qui va arriver du chef du NPD après une élection où il ne ferait pas de gain très significatif. Donc, pendant les premières années de ce gouvernement-là, l'opposition la plus structurée va venir du Bloc québécois, qui aura peut-être pas tant de députés de moins que les libéraux que ça. C'est un mandat qui est extrêmement important. Si tu as un gouvernement dont tu crains que pour des raisons d'immigration, des raisons de langue, des raisons de laïcité, des raisons d'environnement, des raisons de pétrole, qui ne seront pas si différents des libéraux, au niveau de la droite morale, ils sont très différents des libéraux, qui, eux, sont plus du côté activiste, que d'autres appelleront woke. Là, il y a des grosses différences. Mais les politiques économiques fondamentales, les politiques pétrolières fondamentales, les politiques environnementales fondamentales, ou langue, laïcité, les clientèles qui sont littéralement cruisées par Pierre Poilievre et M. Trudeau présentement sont exactement les mêmes. Si tu es pour avoir un pas bon gouvernement pour le Québec, tu ne le rends pas plus fort. Tu lui donnes la plus puissante opposition possible qui vienne du Québec pour éviter que ce soit plus dévastateur que ça pourrait l'être. Yves-François Blanchette, merci beaucoup. Bonne été. Un plaisir. Bon été.